Nous sommes ici à Uludeniz, en Turquie, pour les Air Games. Du coup, on est là avec toute l'équipe des Flying Frenchy. C'est 7 jours de largage, de cascade en l'air. Ouais, on s'amuse, c'est plutôt cool. Tu vas pendre sous la voile en wingsuit. Mais ouais, en mode cerf-volant. D'accord. Okay. Aladdin, tu connais? Essuyer les pieds pendant le vol en fait. Voilà, et après on va pouvoir aller se larguer. L'idée c'est de faire la course contre Thibaut. Et on va voir si le fait qu'il ait voyagé influe sur sa qualité de vol. Du coup, la slackline entre les parapentes, donc on appelle ça la paraslack si on veut. Là, Pablo, il est chez lui, je lui raconte tout ce qui se passe tous les jours, tous les essais qu'on fait, et puis bon, il essaye de me motiver, et puis il me soutient de là où il est, quoi. Mais c'est pas facile, quoi. Et je pense que même si on se mettait ensemble avec Pablo, à deux, qu'on avait une équipe pour faire ça tous les jours, pendant 2 mois, ici, même là, on serait pas sûr d'y arriver, tellement il y a d'autres paramètres qui sont en jeu, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pas facile à mettre en place et c'est pas facile à arriver, même jusqu'au moment où là je peux me dire c'est bon, maintenant je peux me lever. Allez. Le premier essai qu'on a fait avec la slack, du coup je suis monté sur la ligne. Ok. Allez. Et en fait, au moment où je suis monté dessus, il y a eu justement ce problème-là des parapentes qui se sont rapprochés. Je suis pas au milieu, je me retrouve à la verticale sous un parapente et puis là, du coup, j'ai zippé en me tenant à la sangle par les mains et en fait, ça m'a brûlé les doigts, donc j'ai lâché. Voilà quoi, du coup on a fait encore une fois 2 heures de préparation, on monte au déco, on décolle, on attache la ligne, tout ça là c'est des minutes de pression de fou. Je monte sur la ligne et là, problème, ça va pas et là je zippe, en plus je me crame les mains et je tombe quoi. C'est le moment cette année, après avoir fait 1 an de base jump et avoir ces années d'expérience en slack, où je me dis la slackline entre les parapentes maintenant ça peut faire quoi. Mais du coup on voit bien que il n'y a pas que le fait que j'ai mon expérience en base jump et mon expérience en slackline qui me feront arriver à traverser cette ligne, quoi. Il y a tout le reste autour. Enfin, c'est du boulot quoi, et c'est du temps. On a Thibaut qui est là, qui avait déjà essayé de faire ça en 2016 et il avait réussi à se lever sur la ligne et il avait réussi à faire un pas. L'année dernière, Pablo était ici et puis ils ont essayé, il a réussi à faire 4 pas.
Donc bon, c'est pas grave, hein, qu'on continue l'entraînement. On est en train de marcher sur une slack avec le harnais sur le dos de base. Et puis l'idée, c'est si jamais on n'arrive pas maintenant à faire ça, cette année encore ou d'ici l'année prochaine, faire de la baseline, marcher sur une slack avec le parachute entre deux falaises. From the past, is violence and the answer. Be proud and hold your head high. Allez, hein. Your past. Ça a marché! Ça a marché! Rise, for tomorrow we will survive. Through the storm, don't you know that we will survive? We don't answer to no more orders from the border. La slack entre les parapentes, ben, on continuera d'en faire jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Mais c'est un truc qui est tellement extrême qu'on verra bien quand est-ce que ça arrivera. Dans la progression, là, on a fait de la slackline et on a voulu changer et puis rajouter quelque chose à ce sport, puisqu'on avait l'impression d'en voir le bout et du coup on voulait rajouter quelque chose par-dessus. Et comme les Flying Frenchies avaient fait de la baseline à l'époque en 2012, on a ajouté le base jump pour pouvoir faire de la baseline justement. On a commencé le base jump pour faire de la baseline, en tout cas pour moi c'était vraiment ça. Anto il parle beaucoup des flying et franchement je pense que c'est vraiment c'est crucial quoi. Voilà, moi je me suis mis aux bases pour la baseline en fait, c'est ça quoi. Du coup c'est forcément lié au flying parce que franchement il y a quelques autres personnes qui en ont fait, hein, Andy Lewis, Dean Potter et compagnie, mais franchement la référence de la baseline c'est quand même les Tancred et Julien qui sont allés faire une fucking baseline au sommet des fjords en Norvège.